Bonjour à toutes et à tous, ça chapitre 2, mon avis maintenant. Ce film, j'aime énormément ça chapitre 1, j'aime tout autant ça chapitre 2. Voilà, comme ça ceux qui veulent juste avoir mon avis peuvent partir, ceux qui ont envie de savoir pourquoi j'aime ce film énormément, bah, peuvent rester et vous allez connaître pourquoi tout simplement. Ça chapitre 2 est un film honnêtement que j'aime énormément, j'aime, ouais. Et pourtant, c'est pas un très bon film, hein. Il est déjà affreusement long, 2h50, presque 3 heures pour un film d'horreur, c'est trop, énormément beaucoup. Notamment que, le scénario est extrêmement répétitif à mort et ces 2 problèmes fait qu'on s'ennuie beaucoup devant le film, énormément même. Ce film a un concept des personnages qui se réunissent, chacun doit trouver un artefact et ça dure 2 heures de temps avant que le groupe se réunisse. Enfin bref, c'est long, c'est très, très long, c'est ennuyant et c'est très répétitif l'horreur. À savoir que les personnages principaux, il y en a 7. Dans le film, on passe tous les 10 minutes à un nouveau personnage dans les 7 et chaque personnage a un élément horrifique. Quand il était petit, il y a un élément horrifique, quand il est vieux et c'est tout. Pendant 2 heures. Ce qui fait que la première fois, tu peux avoir peur, la deuxième fois, c'est logique et à partir de la troisième fois, tu es au courant de ce qui va se passer. Tu es en mode: «Ah, flashback quand il est petit, il y aura un truc horrifique. Là, il est grand, il y aura un truc horrifique. OK, on passe à un autre personnage» et c'est ça pendant 2 heures. C'est répétitif, c'est long. 3 heures de film, vraiment, il fallait pas. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de personnages et de scènes qui ne servent pas à grand chose, juste pour faire peur. Enfin, ce qui est bien dans un film d'horreur, hein, de faire peur. Mais juste, trop prévisible, malheureusement. Ce qui est problématique. Et on parle pas des effets spéciaux qui n'aident pas vraiment. Effectivement, les effets spéciaux dans ce film sont bien. Sont en vrai, 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 très bien. Le seul petit problème, c'est qu'on voit que c'est des effets spéciaux. Ce qui est problème pour des effets spéciaux, de voir que c'est des effets spéciaux. Ils peuvent être très bien faits, mais leur utilisation est un peu mal foutue. Plan en 3D effets spéciaux, plan sur l'acteur qui réagit à l'effet spéciaux, mais il n'est pas en même temps sur la même image. On comprend que c'est faux, mais c'est un faux effet spéciaux très bien fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le seul effet spéciaux qui n'ont pas pris de ride, qu'on se demande si c'est du maquillage ou des vrais effets spéciaux et quand c'est des vrais effets spéciaux, on ne sait pas. Enfin, on sait que c'est des effets spéciaux parce que c'est pas possible, mais bref, les seuls effets spéciaux qui marchent extrêmement bien, c'est sur l'antagoniste, Gripsou le clone. Mais à part ça, il y a des plans, par exemple, sur des biscuits chinois où on voit que un plan, c'est un vrai biscuit chinois et le deuxième plan après, ben, c'est les biscuits chinois en 3D et le fait de voir que c'est en 3D, même si c'est de la 3D très bien fait, c'est problématique. Voilà, globalement, les effets spéciaux n'aident pas tant que ça, hein, mais voilà. Mais ouais, le film, qui est censé être un film d'horreur, s'il fait pas peur, c'est pas un bon film d'horreur. Ce film-là marche. Ce film-là marche très bien, c'est un bon film d'horreur, je trouve. Que ce soit au moins pour la peur qu'il procure, parce qu'on va tout simplement explorer toutes les peurs possibles. La peur du sang, la peur d'être, enterré vivant, la peur, des insectes, la peur des psychopathes tueurs en série, la peur des fantômes, la peur, de la claustrophobie par exemple, la peur d'être noyé. Il y a tout style de peur et j'aime énormément. Bon après c'est 3 heures de film du coup, à coup sûr, voilà, mais quand on arrive à mettre la peur de les eaux profondes, la thalassophobie et en même temps la peur des araignées dans la même trentaine de minutes, ça va. Si si tu regardes le film, il y aura un moment, c'est obligé, où tu vas être un peu plus mal que les autres. Pas comme par exemple un slasher où si tu as pas peur des tueurs en série, tu vas pas avoir peur d'un slasher. Là, ce film-là, il y a des parties slasher, il y a des parties, fantômes, il y a pour tout en fait, ce qui est assez sympathique, et très cool. Du coup, ouais, ça peut faire peur, c'est sympathique. Le seul problème, c'est vraiment, c'est trop long. Mais s'il était un peu plus court, genre 1h50, c'était grave un bon film. Malheureusement, il est trop long, trop répétitif, comme je vous ai dit avant, mais voilà. Un autre truc bien, dans le film, c'est tout simplement, l'antagoniste, Gripsou est incroyable. Encore, je sais pas si j'ai déjà dit dans la partie 1, mais Gripsou est incroyable, ouais.
Il il pue la classe. On voit que dans le film, il s'amuse énormément à faire peur aux gens, à tuer des gens. Il est extrêmement créatif. Il change l'image de couleur, par exemple, à un moment donné, tout est bleu et gris. Il s'amuse à inventer n'importe quoi, à se transformer en n'importe quoi, à prendre toutes sortes de formes possibles. On voit vraiment lâcher des punchlines. On voit qu'il s'amuse et ça fait extrêmement penser tout simplement à Freddy, les Griffes de la Nuit. On voit vraiment que c'est un boogeyman et un slasher, enfin un méchant de slasher qui s'amuse, qui se tape des barres, qui est juste là pour s'amuser, pour tuer des gens. Et c'est sympathique. Si t'aimes vraiment les films d'horreur et tout, on voit que Gripsou est un personnage assez intéressant à voir en fait. Et c'est cool. Voilà, tout simplement. Et ouais, en plus ses effets spéciaux sont incroyables. Et ouais, les moments où il y a Gripsou, c'est le moment les plus horrifiques, les plus mieux faits. Il y a des scènes, je trouve, iconiques dans ce film, tellement elles sont impactantes et sont effrayantes. Vraiment, j'aime énormément. La musique. La musique aussi, elle est bien. Très bien. Comme le premier film, il y a les mêmes partitions. Il y a des nouveaux thèmes, mais qui sont présentes. Pas autant. La plupart des partitions sont déjà dans le premier film, mais sont remasterisées. Ce qui est sympa. J'aime énormément la musique de ce film, du coup, ouais. Un bon méchant, une bonne musique, des éléments horrifiques effrayants, des effets spéciaux corrects, surtout au niveau du méchant. Ouais, c'est un bon film d'horreur. Le seul problème, c'est vraiment l'histoire qui casse tout malheureusement. À part ça, c'est plutôt bien. On s'attache assez vite aux personnages. Chaque personnage a une situation un peu particulière qui fait qu'on s'apprécie, on s'attache énormément au personnage, que ce soit un personnage porteur d'handicap ou un personnage vivant de l'harcèlement ou qui est dans une violence conjugale. Bref, on s'attache très vite au personnage, ce qui est assez sympa. En moins de 30 minutes de film, ou en moins d'une heure, on s'attache très vite au personnage. Le seul problème dans ce film, vraiment, et je répète, c'est le scénario. Parce que dans le scénario, il y a des personnages. Les personnages, clairement, ne sont pas vus pendant 27 ans. Et se sont connus qu'un seul été, quand ils avaient 13 ans. Et à la fin du film, ça y est, ils sont meilleurs potes. Il y a un truc qui va pas. Encore s'ils étaient meilleurs potes. Mais là, non, ils sont juste potes d'un seul été, dans une année. Et 27 ans plus tard, ils pleurent ensemble en se tenant la main en mode oui, on est best friends. Non. En fait, c'est pas crédible à ce niveau-là. Et c'est ça qui est problématique. On voit, il y a des personnages qui s'attachent à d'autres. Et on est en mode, c'est. Ben. T'avais oublié l'existence de ce pote, il y a même pas. Tu viens de le rappeler son existence, il y a même pas un jour. D'où tu l'embrasses, par exemple. Il y a vraiment des couples comme ça, des personnages qui s'embrassent entre eux, et on est en mode d'accord, mais ça fait 27 ans que vous êtes pas vus. Enfin, comment. Par exemple, il y a un personnage d'un tueur en série, à savoir. Les Byers, je crois. Bowers. Ça, c'est Byers, c'est dans Stranger Things, mince. Le tueur en série dans le premier film, le gamin, et ben tout simplement, il sort d'un hôpital psychiatrique, on ne sait pas trop comment. On suppose que c'est ça qui l'a aidé, mais on ne sait pas pourquoi il est là. En fait, il y a beaucoup trop d'éléments dans ce film, en fait. Il y a toute la partie avec Bowers où on pouvait clairement supprimer parce que bon, il c'est un tueur en série, toc, il est en hôpital psychiatrique et c'est bon. Mais non, on a décidé de faire tout un arc autour d'un deuxième méchant, ce qui rajoute 20 minutes de film easy qu'on n'avait vraiment pas besoin tant que ça, en fait. Et c'est problématique. Bon, on nous a rajouté ça pour avoir une peur de slasher, ce qui est sympa pour les gens qui ont peur justement des slashers, mais 2h50 de film, quoi, hein. J'espère que vous êtes accrochés et que ouais, parce que vraiment, wow. Il y a des partis pris que je ne sais pas pourquoi ils ont pris. Par exemple, il y a un moment où il y a de la musique pop. Je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de blagues dans ce film. C'est vraiment un film Marvel. On a l'impression que c'est un film Marvel, il y a des vannes toutes les 2 minutes et c'est chiant aussi. Voilà, c'est un autre problème du film que je trouve. Il y a encore quand il y a un personnage qui fait des vannes, mais là, en fait, on dirait que les personnages du deuxième film ont vu le premier film et ressortent des phrases cultes. Mais ils sont pas censés être au courant de cette phrase culte et c'est perturbant. Il y a aussi toute la partie avec les enfants. Le premier film a été vendu comme la jeunesse des héros. On voit les héros quand ils sont jeunes, petit côté Stranger Things, et le deuxième film, c'est 27 ans plus tard. Sauf que dans le deuxième film, où il y a 27 ans plus tard, on remonte des flashbacks de quand ils sont enfants. Pourquoi? Pourquoi avoir séparé quand ils sont petits et quand ils sont adultes en 2 films différents?
Sauf que quand ils sont adultes, on remet des flashbacks quand ils étaient petits. Autant faire le deuxième film que quand ils sont grands. Ça aurait diminué le temps du film, ça aurait rajouté plus de développement de personnages, c'était mieux. Là, on a fait une partie nostalgique autour du premier film, autour des premiers acteurs enfants et tout, et on avait vraiment pas besoin. Enfin, j'avais vu le premier, on a vu le premier film, on a adoré, mais de là à rajouter des scènes entières avec les enfants, enfin nous on voulait voir 27 ans plus tard comment ils vont combattre Gripsou, pas revoir le 1 en fait. Et les scènes horrifiques sont des flashbacks, du coup on s'attache un peu moins parce qu'on sait que le personnage va pas mourir parce que c'est un flashback. Et en plus au bout de 3 scènes horrifiques comme ça, on sait que c'est répétitif et qu'il y a rien. Bref, c'est le seul problème du niveau scénario et mise en scène du film en fait, cette construction du film est très problématique en fait. À part ça, j'ai plutôt bien aimé moi. Ouais, malgré tout ça, faut vraiment remonter le film en fait, c'est le seul problème. Toute cette partie nostalgique, c'était vraiment pas nécessaire dans le film et toute la durée était pas nécessaire et il y a des éléments dans l'histoire qui étaient pas nécessaires non plus. Mais globalement, c'est un film qui fait peur, du coup, c'est un film plutôt réussi. Le seul problème, c'est vraiment la durée et le scénario. À part ça, c'est un bon film. Voilà. Ce qui est particulier, c'est un bon film comme pas. On dirait un film en version longue, sauf que c'est une version normale du film. Ce qui est problématique. Bref, c'était mon avis sur ça, partie 2, chapitre 2. J'espère que ça vous a plu. Globalement, je préfère. Je l'aime autant que le 1, même si bon, je suis d'accord qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de problèmes que le 1. Mais si vous avez 3 heures de votre temps, pourquoi pas regarder ce film. Ouais, il a des bonnes scènes. Il a de très bonnes scènes. Et malheureusement, il est un peu trop long et les effets spéciaux parfois on voit que c'est des effets spéciaux et voilà. Mais bon, ça fait peur, les musiques sont géniales, les acteurs font leur café et globalement, ouais, je vous encourage à voir ce film. Moi, je vous dis au revoir, portez-vous bien et c'était mon avis sur ça, chapitre 2. Au revoir.